Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager une pensée concernant le cœur de berger du Père, ce cœur qui nous invite à partager. Et pour ça en fait on a besoin de comprendre ce qu'est le métier de berger, parce qu'on en a une vague idée, mais on voit en fait qu'il y a quelque chose de vraiment profond dans ce métier. Le berger part avec son troupeau, il dort avec, il prend soin des brebis, et il devient presque un membre à part entière du troupeau qu'il garde. Et c'est ce cœur qu'il a pour chacune des brebis qu'il y a dans le troupeau qui ressort dans cette parabole de Jésus qu'on peut lire en Luc 15 au verset 3. Alors il leur dit cette parabole: si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. À la lecture de ce passage, on est marqué par l'attitude du berger. Le berger ne se dit pas: j'ai 99 brebis, c'est bon, j'ai une bonne moyenne. Le berger se dit: je dois aller chercher celle qui est perdue. Il est dérangé, il est remué par la brebis qui est perdue. Et une image du quotidien là, qui peut illustrer ça, même si elle est un peu spéciale, c'est l'image d'un pommeau de douche. Vous voyez tous les trous du pommeau de douche et qui envoie un jet d'eau là, chaude ou tout ça, confortable. Et imaginez qu'un de ces trous s'est bouché. Il y a juste un petit goutte à goutte d'eau froide. Alors que vous êtes sous la douche, vous ne sentirez que ce goutte à goutte d'eau froide parce que il vient vous déranger dans ce moment de détente. Et qu'est-ce qu'on va faire quand ça nous arrive? On ne va pas continuer la douche en se disant: bon, c'est bon, j'accepte que cette goutte d'eau me dérange. On va essayer de regarder d'où ça vient. On va essayer de déboucher, on va regarder si on peut gratter un peu. Et tout de suite, ça va nous remuer. Et de la même manière, lorsque l'on voit un frère, une sœur qui est là dans une lutte, on voit un frère, une sœur qui est en train de s'éloigner. On voit quelqu'un qui n'est pas encore à Christ, qui vit un défi, qui vit une épreuve, qui se pose des questions sur la parole. On doit être remué de la même manière. On ne doit pas remettre au lendemain, on ne doit pas simplement prier, mais il y a une action aussi à mettre en place. Il y a une action à mettre en place pour venir chercher ce frère, cette sœur, cet inconnu, cet ami, et les amener à la parole de Dieu, les ramener à Dieu. On voit dans la parole que l'amour n'est pas juste un sentiment. L'amour est toujours accompagné d'une action. Et on le voit à travers Jésus et à travers aussi cette parole qu'il va dire aux disciples en Matthieu 25 au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que nous dit ce passage, c'est que lorsque nous servons notre prochain, c'est le Seigneur que nous servons. Et on voit que si la prière est importante, l'action l'est aussi. Je peux remettre le frère, la sœur, l'ami que je vois dans le besoin en prière, mais si j'ai la possibilité d'agir pour le soutenir, si je peux passer des mots aux actes, si je peux concrètement lui venir en aide, je dois lui venir en aide. Le Seigneur m'appelle à lui venir en aide et à le soutenir. Comme ce berger qui ne s'est pas simplement dit « ma brebis est perdue ». Ce berger s'est levé, il a pris des risques, il est sorti de son confort pour aller chercher la brebis qui était perdue. Le Seigneur nous appelle de la même manière à aller chercher celui ou celle qui est perdu loin de lui, celui qui était proche de lui et qui s'est éloigné, celui qui ne le connaît pas encore et qui veut s'approcher. Alors cette semaine, prions que le Seigneur renouvelle nos pensées, qu'il renouvelle notre vision de cette parabole qu'il avait pu donner pour que vraiment nous ayons à cœur de bouger pour lui,
nous ayons à cœur de semer dans la vie de notre prochain, en parole, en prière, mais aussi en action. Soyez bénis.